suis chargé de mission au sein du service Cap Emploi. Je travaille sur ce service depuis 2004. Voilà, à l'origine j'ai une formation initiale de droit. Je m'appelle Virginie Boisseau, je suis chargée de mission à Cap Emploi depuis 2012 et j'ai une formation initiale de psychologue clinicienne. Je suis Delphine Abel, chargée de relations employeurs auprès de l'AVI Cap Emploi depuis un peu plus de 2 ans. J'ai un master en ressources humaines. Les questions qui reviennent fréquemment reposent sur 2 difficultés. La première difficulté est de savoir si on doit parler de son handicap. Donc ça peut effectivement être une question qu'on rencontre dans sa démarche de recherche d'emploi, mais également notamment sur l'entretien d'embauche. L'autre difficulté est celle de savoir comment l'aborder, comment on l'indique en fait, et ensuite exprimer effectivement les contre-indications médicales ou ce que ça peut générer en termes de contraintes liées à l'emploi. Alors la question qui revient vraiment le plus souvent, c'est comment parler de mon handicap à un employeur. C'est vraiment le premier point qu'on essaye d'aborder ensemble. Et aussi la question de est-ce que je suis obligée de le dire à l'employeur et de quelle manière je vais pouvoir en parler. Il serait intéressant de mettre en parallèle en fait, le questionnement que pourraient se poser certains employeurs, et même je pense une majorité d'employeurs, qui sont quasiment les mêmes je pense, mais dans un sens inversé. L'employeur peut très bien se poser la question, donc est-ce qu'il a le droit de poser la question du handicap aux futurs collaborateurs dans le cadre d'un entretien d'embauche, et comment aborder cette question-là également, sans dépasser certaines limites. Donc on peut se rendre compte que c'est un questionnement qui est partagé par les 2 parties, à la fois la personne en demande d'emploi et également ça peut être une inquiétude aussi de l'employeur. Le CV et la lettre de motivation, je déconseille d'indiquer le handicap ou le statut de travailleur handicapé lorsqu'on envoie sa candidature à une entreprise de moins de 20 salariés, puisqu'effectivement ces entreprises ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi et la plupart du temps ils ont une représentation de l'emploi qui est avec beaucoup de méconnaissance finalement. Il y a souvent une représentation du handicap qui est un handicap en fauteuil, donc avec une personne à mobilité réduite, et il risque du coup d'avoir uniquement cette représentation-là et de ne pas accueillir le candidat en entretien, de peur qu'effectivement son établissement ne soit pas adapté au fauteuil, etc. Donc c'est quand même dommage puisque la majorité des personnes qu'on accompagne ne sont pas à mobilité réduite et ne sont pas en fauteuil. La plupart d'entre elles ont un handicap qui ne se voit pas, donc c'est là où effectivement les représentations du handicap pour les employeurs est encore à travailler, et c'est plutôt négatif de l'indiquer sur son CV au risque de ne pas aller à l'entretien. Or c'est quand même l'objectif premier du CV et de la lettre de motivation, c'est uniquement de donner envie à l'employeur de vous rencontrer lors d'un entretien. Alors tout d'abord, je pense qu'il faut vraiment adapter sa recherche d'emploi en fonction de la taille des entreprises. C'est-à-dire que si toutes les entreprises peuvent bénéficier d'aides financières ou de dispositifs adaptés, il n'y a que les entreprises de 20 salariés et plus qui ont une obligation d'emploi. Donc celles-ci ont des démarches proactives pour recruter des personnes en situation de handicap. Elles ne trouvent parfois pas ce genre de profil. Donc je conseille aux personnes en recherche d'emploi d'aller sur le site internet de l'entreprise de plus de 20 salariés notamment et de voir si elle a mis en place des campagnes de communication, et dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant de noter sur son CV qu'on a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Dans toutes les démarches, je conseille aux personnes de noter une petite phrase indiquant qu'ils ont un statut particulier qui peut faire bénéficier l'entreprise d'aides financières. Par exemple, en notant du fait de mon statut, je peux vous faire bénéficier d'avantages financiers, par exemple. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, effectivement, là, on peut indiquer son statut de travailleur handicapé si on sait qu'au niveau du service RH, du service de ressources humaines, il y a éventuellement une mission handicap qui va pouvoir avoir une lecture claire de ce statut et avoir une représentation la plus claire possible pour lire le CV et la lettre de motivation.
Dans un entretien d'embauche, on parle de compétences, on parle de motivation, on parle d'expérience professionnelle avant de parler handicap. Je pense qu'il serait judicieux d'en parler en essayant d'insérer cette problématique de santé, ce handicap, dans le parcours professionnel. Parce que souvent, on se rend compte que le handicap surgit dans le parcours professionnel par un accident de travail ou autre. Et il serait judicieux de l'inscrire dans le parcours professionnel, donc cette présentation du handicap, pour pouvoir expliquer notamment que ça fait suite à une reconversion professionnelle. Et du coup, ça rassure l'employeur sur cette capacité à se mobiliser par rapport à ce handicap. On a rebondi, on a déjà procédé à une reconversion professionnelle, et ça prouve que ce handicap, on peut en faire une force. Quand on parle de son problème de handicap, il ne faut surtout pas aborder le soin ou le médical. Ça, c'est une donnée personnelle, et l'employeur n'a pas à être informé des traitements, des examens médicaux, etc. Il faut l'aborder en termes de contre-indications médicales et effectivement en termes de contraintes sur des choses bien précises. Notamment, ça peut être du port de charge, ça peut être une contrainte de station de roue prolongée, etc. Mais effectivement, s'il n'y a pas de contre-indication médicale sur le poste visé, il faut effectivement ne pas hésiter rapidement à réorienter le dialogue sur le professionnel, en expliquant que si la personne est là devant l'employeur aujourd'hui, c'est bien parce qu'elle a les compétences sur le poste et qu'elle a étudié le poste et qu'elle n'a pas de contre-indication médicale à ce poste-là, et que du coup, sur un plan professionnel, il n'y a aucune incompatibilité avec le problème de santé. Le premier conseil, c'est de vraiment axer son entretien sur la compétence et la motivation, c'est vraiment le plus important. Le handicap vient en dernier lieu, c'est pas quelque chose d'obligatoire à mentionner dans le cadre d'un entretien, mais si on le mentionne, il faudrait plutôt indiquer en termes de contre-indication médicale et non pas de handicap ou de pathologie ou de maladie. C'est des mots qui font peur et qui ne rassurent pas un employeur qui recrute des compétences, une personne apte à un poste de travail. Le discours rassurant est vraiment indispensable. L'employeur, il est inquiet. Souvent, la personne qui va être recrutée oublie ce point-là, et c'est difficile de se mettre à la place d'un employeur, mais l'employeur, un recrutement pour lui, c'est un élément important, c'est anxiogène aussi pour lui, donc c'est important de pouvoir le rassurer sur la capacité que l'on va avoir à occuper le poste demandé et à pouvoir remplir toutes les missions demandées. Ça se fait vraiment au cas par cas, que c'est en fonction du contact que vous allez avoir avec l'employeur, qu'il n'y a pas d'obligation à le dire à l'employeur, que la seule personne qui doit être informée de vos contre-indications médicales et de votre problématique de santé, c'est le médecin du travail, mais que l'employeur en tant que tel n'a pas à connaître votre problématique de santé. Donc on peut éventuellement en parler, mais c'est vraiment en fonction du ressenti que vous avez avec l'employeur, et c'est au cas par cas en fonction du handicap lui-même, de la personne, de la rencontre qui va se jouer lors de l'entretien. C'est vraiment important de pouvoir parler avant tout de ce qu'on peut faire et faire en sorte effectivement de se présenter à des postes où a priori le handicap ou les contre-indications médicales feront le moins frein possible. L'exemple que je prends souvent avec humour, c'est si je suis phobique de l'avion, j'ai une contre-indication médicale d'une certaine manière à prendre l'avion parce que je risque de faire des attaques de panique. Si je suis commercial à l'international, je vais être handicapée, effectivement, pour occuper ce poste. Par contre, si je me présente sur un poste de commercial sédentaire ou uniquement avec des déplacements avec mon véhicule, a priori, mon handicap ne posera plus de problème sur ce poste-là. Donc c'est vraiment important de pouvoir bien définir le projet professionnel sur lequel on va se positionner pour que le handicap fasse le moins de freins possible. On ne peut absolument pas généraliser et donner une réponse qui serait valable pour tout le monde, malheureusement, ça serait bien, mais c'est pas possible. Donc il faut vraiment adapter au cas par cas et être à l'écoute aussi des conseils au cas par cas en fonction de l'employeur, de la taille de l'entreprise, du poste qui va être occupé, du handicap de la personne et du profil même de la personne au niveau de ses compétences. C'est vraiment à personnaliser à chaque fois.